Bereshit, on est toujours dans les Akdamot, on est page 6a. Donc si vous vous rappelez bien de l'histoire, donc il y avait deux qui étaient en train de discuter de cette histoire de Bereshit, du Shabbat, etc. Et il y avait derrière un qui poussait un âne, et au bout d'un moment, celui qui pousse l'âne, il a dit « mais je pense que vous n'avez pas très bien compris ». Ils ont commencé à argumenter avec lui, ils ont vu qu'il y avait un truc, ils ont dit bah, « tu sais quoi, alors maintenant c'est toi qui vas nous parler ». Donc c'est toujours cet ânier qui parle. Un arabe. Exactement, c'est toujours cet ânier, je ne sais pas si on dit, oui, un ânier. Donc c'est toujours cet ânier qui parle, et il leur explique maintenant que c'est toujours le verset, pourquoi il y avait marqué là-bas, et Shabbatotai tishmuru, mes Shabbat, vous les respecterez. Et nous, on était restés au fait qu'effectivement, Shabbat, c'est un degré double. Pour une simple raison, c'est que par exemple, dans la Torah, comme c'est écrit deux fois, une fois dans Yitro justement, et une fois dans Vetranan, une fois c'est marqué Zachor, et une fois c'est marqué Shamor. Zachor c'est par rapport au degré masculin, et Shamor c'est par rapport au degré féminin. Et donc on en était là, et il dit Valda ikre Malka, c'est juste un peu avant, hein, de Malka de Shlomodile, ve Shlomodile Zachoriou, Valda let machoket la begin ditrin Shlomota letata, et donc parce qu'effectivement, pour ne pas qu'il y ait de la paix, il faut qu'il y ait ces deux degrés, et ces degrés, un il s'appelle Had Yaakov, ve Had Yosef, et un il s'appelle Yosef. Ou begin ta'aktiv, et à cause de cela, il est écrit Trizimné, il est marqué deux fois Shalom. Et donc dans le fameux verset du prophète Isaïe, il y a marqué Shalom, Shalom, l'arachok velakarov. Paix, l'arachok à celui qui est loin, velakarov et à celui qui est près. L'arachok, celui qui est loin, c'est Yaakov. Velakarov et celui qui est près, c'est Yosef. Et pourquoi pas l'inverse? Ça va. Il y en a un qui est le père de l'autre. Hein. Et bien justement, alors s'il y en a un qui est le père de l'autre, donc normalement ça devrait être Yaakov, le Karov, et, ah oui, d'accord. et le Rachok qui est Yosef. Alors, alors il est Yosef, alors ok. Oui, mais pourquoi pas l'inverse? Oui, je suis d'accord. Alors il dit, le Zohar il reprend, il dit Vela Rachok. Et à propos du Rachok, comme il est écrit, mais Rachok Hashem nir Ali. De loin, Hashem s'est montré à moi, dans Jérémie. C'est-à-dire qu'il a eu une vision. Il a eu une vision qui était plus de loin. Et pareil, Vatetsev Achoto Merachok, et sa sœur s'est postée ou s'est tenue de loin. Qui c'est sa sœur? C'est Myriam. Quand elle avait le berceau de Moïse qui était sur le Nil, elle a laissé le berceau et on dit qu'elle s'est tenue de loin. Donc c'est-à-dire qu'elle avait une vision de loin. Vela Karov, et donc ça correspond au degré, on a dit de Rachok, ça correspond au degré de Yaakov. Et le Karov, dont on a dit qu'il correspondait à Yosef, comme il est marqué, Chadashim Mikarov Baou, des nouveautés sont venues de près. Mais Rachok, alors il dit, c'est quoi maintenant ces deux degrés? Il y a un degré de Rachok et un degré de Karov. Alors il dit, mais Rachok, le degré de loin, d'Anekuda Ila, c'est le point supérieur des Kaima Be'echale qui se maintient dans son palais. Ve'alda active, et c'est pour cela qu'il est écrit, Tishmoru, vous garderez, Itkalil Beshamor, c'est-à-dire ça correspond au degré de Shamor. Ou Migdashai Tiraou, et la suite du verset, et mes saintetés ou mes sanctuaires vous craindrez, Danekuda de Kaima Ben Saïta, c'est le point qui se tient au milieu. Et ce point-là, It l'etralamine, il faut le craindre, Yatir Mikula, plus que tout. De'on Shemita, parce que sa punition, c'est la mort.
Parce qu'effectivement, il y a un point central, et ce point central, on n'a pas le droit de s'y approcher. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, alors, Aïnou dirtiv, Mechalalea mot yomat. Ça sera repris dans Tikkun HaZohar. Alors, on va faire un peu d'hébreu kabbalistique. Ça veut dire quoi, le chol? Le chol, en général, c'est le profane. D'accord. Mais maintenant, le chol, c'est aussi l'espace. Ça va donner aussi le halal. D'accord? Très bien. Alors là-bas, il y a marqué, celui qui le profane, mot yumat, mourir, il mourra. Ça veut dire quoi? Maï mehalalea. Ça veut dire quoi? Celui qui va le profaner. Mandea al, celui qui va rentrer les go halal à l'intérieur de cet espace, des igula veriboua, de cet espace dont on a parlé la dernière fois, qui était l'espace du rond et du carré. Et on a l'impression que Mechalelea, c'est celui qui la profane à elle, celui qui va profaner ce point de cet espace. Les atar de aou nekuda shariaba, dans l'endroit où ce point repose. Ou pegimba, et il va l'endommager, mutumat, celui-là, comme il a endommagé ce point du Shabbat, en fin de compte, c'est quoi profaner ce Shabbat? Ça veut dire qu'il a vidé l'espace, quoi. Il a touché à l'intérieur de cet espace. Et c'est pour ça qu'il est écrit Tiraou, créé. Ve'aou nekuda ikreani, et ce point-là, il s'appelle le jeu, le ani. Ve'ale sharia ou des satim, et sur lui repose ce qui est satim, ce qui est enfoui. Il a de l'aïd galé, le supérieur qui n'est pas dévoilé. Et c'est ça, yud kevavke vekulohad. On va rester là pour le moment. On va rentrer maintenant dans un passage du Zohar très très passionnant, mais on doit prendre un petit peu de temps. Donc cet année a terminé. Cette année a terminé son discours. Nartu Rabbi Elazar et Rabbi Abba sont descendus, Rabbi Elazar et Rabbi Abba, un shaku, et ils l'ont embrassé. Amrou, et ils ont dit, Ma kol chokhmata de itbar, ou notre version Tachut Yadar. Il dit, c'est quoi toute cette sagesse que tu as? C'est quoi toute cette sagesse que tu as? C'est quoi toute cette sagesse que tu as en toi, ou que tu as sous ta main? Ve'ant ta'in batran, et toi, tu es l'ânier qui est derrière eux. Ils lui ont dit, Amroulé, ils lui ont dit, mais an ant, d'où est-ce que tu es? Amarloun, il leur a dit, Lotishaloun manana, ne me posez pas de questions qui je suis. Et là, Nizal venit asek beoraita, simplement allons et occupons-nous de la Torah. Et chacun dira des paroles de sagesse, les hannar orcha, pour pouvoir éclairer le chemin. D'accord? Notez ça, le Ramak va en parler plus tard. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas leur dire comment il s'appelle? Il ne veut pas leur dire qui c'est. Il rencontre un personnage, il est intéressant, il leur dit des choses de Torah. Ils disent, mais comment tu t'appelles? Dis-nous au moins qui tu es, d'où tu viens, on veut savoir qui tu es. Il dit, je ne réponds pas, on est en train de parler de Torah, continuons à parler de Torah, on va pas, c'est pas ça le sujet. Amroulé, ils lui ont dit, Mania ivlach les misal acha. Et il lui a dit, mais qui est-ce qui t'a apporté à aller ainsi, ou les me'eve ta'in bechamre, et être en train de t'occuper de chameaux, t'es quelqu'un de sage. Amarloun, il lui a dit, et voilà comment il leur répond. Alors, Yud, le Yud, Qu'est-ce que c'est Yud? la lettre Yud, Ah, d'accord. Avad Karva, elle a fait une bataille, elle a fait une guerre, oui, tout à fait, elle a fait la guerre. La lettre Yud, elle a fait la guerre. Bitrinadvan, avec deux lettres. Elles sont battues. Une contre deux. Et elle a fait la guerre avec le Kaf et le Samer. Ok? Les Itkashra Ba'adai, pour pouvoir être attaché à eux. D'accord. Alors,
sur ça, il y a beaucoup d'explications. Donc lui, ils lui disent, parce qu'il ne faut pas croire qu'il ne leur répond pas. En fin de compte, il leur répond. Mais il leur répond d'une manière un peu... Indirect. Exactement. Un peu sibylline et détournée. Alors, il y en a beaucoup qui ont voulu essayer de comprendre ça veut dire quoi. Alors, on relit. Il est dit que la lettre Yud, elle a fait une guerre avec deux lettres, qui s'appellent le Kaf et le Samer. Ouais. Les Kashra Ba'adai, pour pouvoir être attaché Ba'adai avec eux. Le Mikdash Melech, il dit que c'est simple. Parce que Kaf, Yud, Samer, ça fait Kis. Kis, c'est le portefeuille. C'est La poche. C'est la poche. C'est là où c'est la bourse. Et casse en yiddish, c'est la colère. Exactement. Alors il a dit, voilà, moi je voulais... j'aurais bien voulu être riche quelque part. J'aurais bien voulu être riche, j'aurais bien voulu avoir ça. Aval Kaf Loba et Kaf n'a pas voulu. Les Istalka s'élever ou les Idkashra Beketer et s'attacher dans le Keter. Parce que pour qu'effectivement changer le cours des choses et que moi je touche de l'argent, c'est plus compliqué que ça. Que je sors de mon statut d'ânier. Dela Yachi les Riga, parce qu'il n'a pas pu être un seul instant, et là-bas sa mère, mais simplement avec le samer, et là-bas. Et le samer, l'oba l'istalka, et le samer, il n'a pas voulu s'élever, les saada, pour pouvoir être un appui. Vous rappelez-vous que dans l'histoire des lettres de la création de Rav Hamnula Saba au début, on avait dit que le samer, c'était la lettre du soutien, somer. Et donc le samer, c'est un soutien. Les inun des niflin à ceux qui tombent. Des abli samer, parce que sans samer, lo yechlin emeve, ils ne peuvent pas être. Yud ata les gabay, et le yud, il est monté vers moi. Les gabay yechidai, nachakli, et il a Embrassé. il m'a embrassé. Alors, Vega Fifli. Ça veut dire quoi, Vega Fifli? Donc, il n'y a que le Yud qui est venu vers moi et qui m'a embrassé, qui m'a enlacé. Bachaimi, il a pleuré avec moi et il m'a dit, Beri, mon fils. Donc, il est en train de leur dire que il est lié au Yod. Ma avidlar, qu'est-ce que je ferai pour toi? Aval ana istalek, moi je vais m'élever. Ve'ana itmale, et moi je vais être rempli. Mikama tavin, de nombreux bienfaits. Ve'advan et des lettres. Temirin, enfoui. Ilain, supérieur. Yikirin, précieuse. Batarkar, et après cela, iti de gaber, je viendrai vers toi. Ve'ana eve saïdlar, et après je vais t'aider. Et je te donnerai l'héritage de deux lettres supérieures. Il y a Tir mais Ilin qui sont plus que celles-là, qui sont montées, et qui sont Yud Shin. Alors il dit, toi tu voulais le Kaf et le Samer, tu voulais que le Kaf et le Samer, ils s'associent au Yud pour pouvoir faire Kis, pour pouvoir faire l'argent. Et il dit maintenant, toi, c'est pas ça dans ce monde-là, que tu pourras pas faire ça dans ce monde-ci. Alors moi, je vais te donner deux autres lettres qui sont supérieures à celles-ci qui sont montées, alors, et qui sont Yud Shin. Et si on a Yud Shin, alors Yud, il a le Yud supérieur, Veshin, il a et le Shin supérieur, ça fait le Yesh de ce qu'il y a. Les Me'eve Lach, Otsrin, pour pouvoir être pour toi, des Otsrin, Otsrin sont oui, mais des trésors dans le sens où c'est des endroits où on, des endroits où on entrepose, enfin, comme on dit des malles ou des coffres, quoi, exactement. Mli'in Mikula, qui sont pleines de tout. Ou Begin Karberi, à cause de cela, mon fils, Zil Ve'ave Ta'in Chamre, vas-y, et tu vas t'occuper des d'ânes dans ta vie. Ve'alda Anazid Bekar. Il dit, c'est pour ça que moi maintenant, je suis avec mes ânes. Donc il leur pose une question, eux, mais pourquoi tu es dans cette situation? Et il dit, mais parce qu'attendez, je vais vous expliquer comment c'est passé dans les mondes d'en haut, pour que moi je me retrouve avec mes ânes. C'est qu'au départ, les lettres, elles n'ont pas voulu, et finalement maintenant,
je me retrouve dans ce monde-là, Agné, parce que c'était décidé comme ça par rapport aux lettres, mais je sais que j'aurai quelque chose plus tard. Khadou, Rabbi Lazar et Rabbi Abba, ils se sont réjouis, Rabbi Lazar et Rabbi Abba, ou Bachou, et ils ont pleuré. Ils sont réjouis parce qu'il a de l'explication, hein? Et ils pleurent parce que ce sont des émotifs, parce qu'ils ont compris aussi que c'était un problème. C'est aussi une technique mystique aussi. Oui. Et ils ont dit, Zil, vas-y, urchiv et monte sur ton âne, ve'anan natina batrar, et nous on va te suivre. Amar Loun, il leur a dit, Vela amirat lechun, et je ne vous ai pas dit des pekudat des malka que c'est un ordre du roi, ou adeyati ou des taïn chamre, jusqu'à ce que celui qui est avec les ânes, amroulé, ashimcha, lo amarta, il dit, mais tu nous as toujours pas dit ton nom. Ok, tu nous as expliqué pourquoi tu es dans cette situation. Très bien. Maintenant, on veut savoir comment tu t'appelles. Atar bet mutavach man'u, et effectivement, quel est l'endroit d'où tu viens? Quel est-il? À Marloun, il leur a dit, Atar bet metuvi iutav. Il dit, l'endroit d'où je viens, c'est un endroit bien. Il y a les gabas, il est supérieur à moi. Ve'iu migdal chad, et c'est une tour des parach be'avira des parach qui s'envolent dans l'air, dans le grand air ve'yikara. Ve'inu de dayarin be, et ceux qui habitent dans cette tour-là, ve'el migdala, kucha berechu, ve'chad miskana, il y a le saint béni soit-il et un pauvre. Veda ou atar bat metuvi, et c'est ça l'endroit de là où j'habite. Il y aura une histoire, il y aura aussi souvent dans le Zohar des énigmes comme ça. Dans Parashat Mishpatim, par exemple, etc., des espèces de chidot comme ça, où il leur fait des espèces de rebuts, il ne comprend pas. Évidemment, Vegalinan mitamar, et j'ai dévoilé de là-bas, et maintenant, moi, je suis avec mes ânes. Laissez arriver, on va arriver à un passage très fort dans le Zohar. Ishgachu Rabbi Lazar et Rabbi Abba, ils l'ont maintenant scruté. Rabbi Lazar et Rabbi Abba. Et il leur a fait goûter des paroles qui sont douces comme un plat, comme la manne et comme le miel. Amroule Shema de Abour, il dit maintenant le nom de ton père. Itema, si tu nous le dis, Nenachek la afra des raglach, nous embrasserons la poussière de tes pieds. De tes pieds. Amarloun, il leur a dit, Ve'amai, et il dit pourquoi? Lav orach dili, il dit, c'est pas ma manière à moi de voir les choses. Lav orach dili bekach leidga boraita, c'est pas ma manière à moi de m'enorgueillir de la Torah. Aval, avadili, mais simplement mon père à moi, avadiura, il habitait dans la grande mer. Il habitait dans le grand océan. D'accord? Pour ceux qui connaissent le Zohar, celui qui, donc à ce moment-là, le père, c'est clair, c'est Rav Amnuna Saba. Parce que Nuna, c'est le poisson. D'accord? Rav Amnuna Saba, c'était le fils de Rav Amnuna Saba, ce fameux personnage du Zohar. Et donc, on l'appelle, c'est lui qui est le poisson. Donc, c'est le poisson qui habite dans la grande mer. Cette grande mer. Veiyu, et il lui dit Veiyu, et lui, il est Veiyu Ava Chanuna, et lui, il est un poisson. Des Ava Asrar Yamaraba qui entourent la grande mer, Misitrada ou Misitrada, de ce côté-là et de ce côté-là. Veura Veikara, et il est important et glorieux, Veatik Yomin, et il est âgé dans les jours. Donc c'est bien Rav Amnuna Saba l'ancien. Ad de Ava Bala Koshar Nunin de Yama, jusqu'à ce qu'il ait avalé tous les poissons de la mer. Eh ben. Où les bâtards à Pikloun, et après il les a fait sortir Chayin Vekaimin, et il les a fait sortir vivants et en pleine forme. Donc il les a tous avalés et il les a fait tous ressortir en pleine forme. Malian Mikon Tavin de Alma, plein de toutes les bontés du monde. Veshaat Yama Birigachada, et il nage ou il plane sur la mer en un seul instant, Betoukfe avec sa force. C'est-à-dire qu'il parcourt toute la distance de la mer en un seul instant. Ve'apikli, et il m'a fait sortir Kegira Beyada. C'est quoi Kegira Beyada?
dans la main d'un héros puissant. Vetamir li be'aouata, et il m'a enfoui dans cet endroit des amrit lechou dont je vous ai parlé. Ve'utav le'atre, et il revient à son endroit. Ve'agnis be'aouyama, et lui maintenant il s'est re-enfoui dans la mer. Dans la mer. Il est reparti là-bas. D'accord. Ashgar Rabbi Lazar Bemilou Ve'amar le. Rabbi Lazar, il a scruté ses paroles et il a dit Ant ou Beria de Butsina Kadisha Rav Amnuna Saba. Il dit toi, tu es le fils de la lampe sainte Rav Amnuna Saba. Ant ou Beria de Naura de Oraita. Il dit toi, tu es la créature qui est la lumière de la Torah. Ve'ant Taïn Abatran, et toi, tu es derrière eux. Bachou Kechada, ils ont pleuré ensemble. Unchakua. Derrière nous, Abatran, derrière nous. Ils ont pleuré ensemble et ils l'ont embrassé. Et ils ont été et ils ont dit il dit peut-être est-ce que ça t'embêterait quand même pas de nous dire comment tu t'appelles. Au passage du Zohar, il y a un ramaz. Parce qu'ils lui ont posé des questions et jusqu'à présent, il a répondu de façon détournée. Ils lui ont dit pourquoi tu es un ânier? Alors il a répondu parce que dans les lettres d'en haut, dans les mondes d'en haut, je devais être riche, mais j'ai pas été riche, donc je fais ça. Ils ont répondu, ils lui ont demandé qui est ton père. Il a répondu de façon détournée et eux ils ont compris. Ils disent très bien. Maintenant ils lui demandent comment tu t'appelles toi. Pourquoi ils ont fait? Alors première question c'est pourquoi ils ont fait cet ordre-là. Pourquoi ils ont demandé d'abord qu'est-ce que tu es? Qui est ton père? Qui est ton père? Oui. Et qui est toi? Bon. Parce que eux, ce qui les intéresse du Rama, c'est pas de savoir sa carte d'identité, c'est qu'ils veulent comprendre d'où elle vient cette âme-là. Comment est-ce que quelqu'un a été produit comme ça? Et donc à la fin, on arrive au nom de la personne. Bon. Maintenant ici, il va pas leur répondre. Et puis en plus, quand il leur a dit mon père, il est vieux en jour, donc ils ont compris que c'était Rav Amnullah Saba. Maintenant, il leur pose la question et il leur dit mais maintenant, ils l'ont dit. Inaïcha Kame, s'il est agréable devant toi, alors s'il est agréable devant toi des maranas de notre maître, parce qu'il appelle notre maître, les Od'alan, de nous faire savoir à nous son nom, il le vous voit, il lui parle à la troisième personne, quoi. D'accord? Alors il dit Patar ve'amar, il va commencer avec un verset. C'est ce verset qu'on va voir en long. C'est cette histoire de Moïse. C'est quoi ce verset? On va le lire. C'est l'histoire d'un général de David qui s'appelait Beniyahu ben Yehoyada. Et il s'appelait Beniyahu, le fils de Yehoyada, Ben Ishraï, le fils de l'homme vivant, Rav Pe'alim, qui a eu beaucoup d'actions. D'accord, beaucoup d'actions. Ce personnage-là, Beniyahu ben Yehoyada, il est enterré à côté de Tzfat. Tout de suite à côté de Tzfat. Quand vous sortez de Tzfat, sur la route, il y a sa tombe là-bas, et ils ont fait là-bas un endroit où on peut aller le pèleriner. Tout de suite en sortant de Tzfat. Ben Yehoyada. C'est un personnage très très connu. Aïkra Ukmoa. Il dit ce verset, on l'a déjà établi, parce qu'on a déjà expliqué pourquoi parce qu'il s'appelle Ben Ishraï, le fils de l'homme vivant. C'est pas le nom de son père, mais il s'appelle il puisait des forces de vie. Donc il dit cette chose-là, on l'a déjà expliqué, Veshafi Riou, et cela c'est bien. Aval Aïkra, mais maintenant ce verset, les Arza'a, il est là pour montrer, Razin des secrets, Ilaïn supérieur, Deoraita de la Torah, ou Deata, c'est pour ça qu'il est venu. Alors, on va prendre ce verset, mais le Zohar ne cite que le début. Donc, on aura besoin, nous, de prendre tout le verset entier, parce que là-bas, c'est expliqué, effectivement, on verra la prochaine fois ce verset dans le détail. Alors, on y va, donc on va analyser le verset. Donc, il y a marqué ou Beniyahu, Ben Yehoyada. Il s'appelle, et Beniyahu, le fils de Yehoyada. Al-Raza de Chochmata Ka'ata. Il est venu sur le mystère de la sagesse. Mila Setima, c'est une parole enfouie, Iou. Mila Setima, Iou.
Veshema Garim, et le nom le prouve, ou le nom en est la cause. C'est-à-dire que dans son nom, Veshema Garim, dans son nom, on peut voir cette chose-là. Parce qu'effectivement, dans Yehoyada, vous avez Yud Kevav, et dans Ben Yahu, vous avez Yud Hevav. D'accord. Alors après, il s'appelle Ben Ishraï, il s'appelle le fils de l'homme vivant. D'accord. Alors il dit, c'est quoi ce Ben Ishraï, le fils de l'homme vivant? Il dit, Dat Sadik, c'est le juste, qui est le Chai Almin. C'est comme ça qu'on définit le juste. Le juste, le Tzadik, c'est celui qui est Chai Almin, et celui qui est le vivant des mondes. Parce que la Sphira Yesod, c'est elle qui est le réservoir de toute la vie qu'elle va donner à la Malchut. Alors après, on l'a appelé Rav Pe'alim, on l'a appelé celui qui est plein d'actions, quoi. Ça veut dire qu'il est Rav, il est nombreux de Pe'alim, d'actions. Rav Pe'alim. C'est en hébreu, c'est Paal Poel, c'est ça, c'est Paal Poel. D'accord, Rav Pe'alim, Rav Pe'alim, Mar'e Dekol Uvdin, c'est le maître de toutes les actions, Uvdin, Vekol Chilin, et de toutes les forces, Ilaïn supérieures. Donc, dans ce verset, on parle de quelque chose d'autre que de ce personnage-là. Le Ramaz, il dit, pourquoi il leur a ramené ce verset? Lui, eux, ils lui ont posé une question simple. Ils lui ont dit, comment tu t'appelles? Et lui, il est en train de leur amener une histoire d'un personnage qui s'appelle Yehoyahu ben Yehoyada. Le Ramaz, il leur a dit que lui-même non plus, ça ne l'intéressait pas de leur répondre en dire comment je m'appelle. Il leur a dit, je vais vous dire quel est mon Shoresh Neshama, quelle est la racine de mon âme. D'où est-ce que mon âme, elle vient dans les Gilgulim? Il dit, moi je suis un Gilgul de Yehoyahu ben Yehoyada. C'est ça qu'il leur a répondu. Je suis quoi? Je suis un Gilgul, je suis une réincarnation, je suis un Gilgul de Yehoyahu ben Yehoyada. Oui. Pourquoi? Begin découlé ou nafkin miné, parce que tous sortent de lui. Begin découlé ou nafkin. Begin doucement. Begin découlé ou nafkin miné. Hachem Tsebaot, le Dieu des armées. Hot ou, et c'est un signe, Bekol Hailin Dile, dans toutes ses actions. Reshim ou Verav Mikula, il est inscrit et il est Rav Mikula parce que ce personnage, c'était l'un des généraux du roi David. Rav Pe'alim Iou, et il est rempli d'actions. C'est quoi? Iou, Aï Ilana, parce que cet arbre, Rav Yikara Mikula, qui est grand et qui est plus précieux que tout, mais An Atar Nafik, de quel endroit il sort? Mais An Darga Ata, de quel endroit il vient? Adar Kra Ve'ama, et c'est la suite du verset qui le dit. Il vient dans la suite du verset, il vient de Mika Betziel. Darga il a, et c'est quoi ce Beka Betziel? C'est la suite du verset. Dans le verset là-bas, il y a marqué Ben Yahu, Ben Yehoyada, Ben Ishraï, Rav Pe'alim, Mika Betziel, c'est le nom de son village. Ah d'accord, c'est son village. Mais Mika Betziel, on veut interpréter maintenant ce verset de façon kabbalistique, et là-bas, on a déjà, alors on a effectivement le nom El, mais on a effectivement Darga Ilaha Setima, c'est un degré supérieur. C'est un degré supérieur des Ra'in Lorata que personne n'a vu, Zulatecha Elohim, si ce n'est toi, Elohim. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.